Sentence de Cheikh Abdallah Mubarak. Ce sultan des savants, cet imam de la loi écrite, ce sectateur fidèle de la voie spirituelle, cet initié au secret de la vérité, cette nature supérieure à toutes les autres, cet Abdallah Mubarak, que la miséricorde de Dieu soit sur lui. On l'a surnommé le pédichat des savants. Pour la science comme pour la bravoure, il n'avait pas son égal. Il avait été en relation avec les plus grands docteurs. Voici quelle fut l'origine de sa conversion. Il était devenu amoureux d'une femme au point d'en perdre le repos et la tranquillité. Une nuit d'hiver, qu'il tombait de la neige, il resta près du mur de la maison de cette femme jusqu'au premier rayon de l'aurore. Lorsqu'on appela les fidèles à la prière du matin, il s'imagina qu'on appelait à la prière du coucher. Et ce fut qu'en voyant paraître l'aurore qu'il reconnut qu'il avait passé toute la nuit sur pied. « Oh, Abdallah, se dit-il, ne rougis-tu pas d'avoir passé une nuit si sainte dans la satisfaction de ta sensualité? Si l'imam, en faisant la prière, récitait une sourate un peu longue, ton esprit se fatiguerait. D'où vient que, dans cette œuvre de passion, tu es resté sur pied jusqu'à l'aurore sans que ton esprit se soit lassé? » Il en conçut alors une douleur profonde et se convertit. Il parvint à un tel degré de perfection par la grâce du Seigneur Très-Haut qu'un jour sa mère, s'étant rendue au verger, le vit couché, tout endormi, tandis qu'un serpent tenant dans sa gueule un narcisse était occupé à éloigner de lui les mouches. Au bout de quelques jours, il partit de Merv pour Bagdad, où il eut des relations avec beaucoup de docteurs qu'il servit. Puis il se rendit à la Mecque, où il devint Mujawir. Quelques années plus tard, il retourna à Merv, dont les habitants venaient étudier auprès de lui. Sa pratique constante était celle-ci. Une année, il s'acquittait du pèlerinage. Une autre, il prenait part à la guerre sainte, échangeant des coups avec les infidèles. Une troisième année, il faisait le commerce dont il appliquait les profits à ses dépenses. Quand il donnait des dattes aux derviches, il comptait les noyaux et remettait à chacun une pièce d'or par date qu'il avait mangée. Il arriva qu'un jour, étant à Damas, il emprunta à quelqu'un un qalam en lui disant « J'ai quelque chose à écrire et je te le rendrai ensuite ». L'ayant emporté à Merv par inadvertance, il revint de cette ville à Damas pour remettre le qalam à son propriétaire. Un jour, qu'il passait par la grande route, il y trouva un aveugle assis. Quelqu'un dit à cet aveugle « Voilà Abdallah qui passe sur le chemin. Demande-lui de faire une prière pour toi afin que tes yeux recouvrent la vue. »« Oh Abdallah, s'écria l'aveugle, prie pour que mes yeux soient guéris. » Abdallah, baissant la tête, n'eut pas plutôt fait une prière que cet homme recouvra sur le champ l'usage de la vue. Un autre jour encore, le 7 du mois de Qurban, Abdallah ayant retourné ses pas vers la campagne, dans son ardent regret de n'être pas à la Kaaba, se conformait à toutes les pratiques de ceux qui s'y trouvaient alors, comme eux se coupant les cheveux et se taillant les ongles. J'agissais ainsi, racontait-il, dans l'espoir que le Seigneur Très-Haut me donnerait la récompense qu'il promet aux pèlerins. Tout à coup, une vieille femme, un bâton à la main, s'avança et me dit « Abdallah, désirerais-tu te rendre à la Kaaba ?»« Oh oui, répondis-je. »« Eh bien, reprit-elle, le Seigneur Très-Haut m'a envoyé tout exprès pour t'y conduire. »« Ah, dis-je en moi-même, il ne reste plus que 3 jours d'ici au Qurban. Comment pourrait-elle me faire arriver de Merv à la Kaaba? Cependant, poursuivit cette vieille, j'ai accompli dans le Turkestan ce qui est d'obligatoire imitative pour la prière de l'aurore et je me suis acquitté de ce qui est de préceptes divins sur les bords de l'amont. Maintenant que le soleil est haut à l'horizon, me voilà à la limite du territoire de la ville de Merv. Alors, je me mis en route avec elle, m'ordonnant à chaque fois de fermer l'œil, puis de le rouvrir. Ensuite, elle me fit traverser de grands fleuves et me conduisit ainsi jusqu'à la Kaaba.
Après que nous l'eûmes visité, en accomplissant tous les rites nécessaires, cette vieille me dit: « Ô Abdallah, j'ai un fils qui depuis longtemps s'est fixé dans une caravane où il s'adonne à la pratique des austérités. Viens, il faut que nous allions le voir. » Lorsque nous fûmes arrivés à cette caverne, j'aperçus un jeune homme tout pâle, exténué, mais sur le front duquel resplendissait la lumière de l'islam. Il n'eut pas plus tôt reconnu sa mère que, se frottant le visage contre ses pieds, il lui dit: « Mère, je reconnais que c'est le Seigneur Très-Haut qui t'a envoyé ici, car ma dernière heure est arrivée. » Alors la vieille, s'adressant à moi: « Ô Abdallah, dit-elle, reste ici quelque temps, afin que nous déposions mon fils dans sa dernière demeure. » Ce jeune homme rendit en effet le dernier soupir et nous lui donnâmes la sépulture. « Maintenant, me dit la mère, tu peux t'en aller, ô Abdallah. Pour moi, je vais me fixer près du tombeau de mon fils. Si tu viens l'année prochaine, tu ne me retrouveras plus, car moi aussi je serai morte. Souviens-toi de moi dans tes prières. » Une année, Abdallah se rendit à la Mecque. Un jour, pendant son sommeil, il vit en songe 2 anges qui descendaient du ciel. « Combien de personnes sont venues cette année à la Kaaba ?» demanda l'un des deux à son compagnon. « 600 000, répondit celui-ci. « Et combien y a-t-il dont le pèlerinage a été agréé ?» reprit le premier. « Pas un seul. »« Quoi ?» se dit Abdallah. « La peine de tant de personnes a été dépensée en pure perte. » Cependant, poursuivit cet ange, il y a à Damas un ravaudeur nommé Ali ben Moufir, qui n'a pas fait en personne le voyage de la Kaaba, mais dont le pèlerinage a été agréé et auquel on a accordé la grâce de ces 600 000 pèlerins qui sont venus. Aussitôt éveillé, racontait Abdallah, je me dis, je vais aller à Damas rendre visite à ce personnage. Et je m'y rendis. Après m'être renseigné sur lui, je me mis à sa recherche et le trouvai. C'était un homme âgé. « Comment t'appelles-tu » lui demandai-je. « Je me nomme Ali ben Moufir et j'exerce le métier de ravaudeur. » Alors je lui narrai mon songe et il pleura beaucoup. « Raconte-moi donc ce qui t'arrive, lui dis-je. »« Voilà 30 ans, répondit ce vieillard, que j'avais l'intention de me rendre à la Mecque. J'avais gagné à mon métier de ravaudeur 350 pièces d'or et je me proposais de mettre à exécution cette année mon projet de pèlerinage. Or, j'ai une fille qui est en état de grossesse. Un jour qu'une odeur de ragoût sortait de la maison de nos voisins, ma fille me dit « Va donc trouver nos voisins et demande-leur pour moi de ce ragoût. » J'y étais. Et quand j'ai eu expliqué ce dont il s'agissait, mon voisin s'est mis à pleurer et m'a dit « Sache que voilà 7 nuits et 7 jours que les miens n'ont rien mangé. Aujourd'hui, j'ai apporté un morceau de viande d'âne et je l'ai fait cuire, mais c'est une nourriture prohibée et je ne sais comment faire. » En entendant ces paroles, je me suis senti le feu au cœur. J'ai fait don à mon voisin de ces 350 pièces d'or et je lui ai dit « Tiens, voilà pour subvenir à tes dépenses, ce sera ma Kaaba. » Abdallah, après avoir rendu visite à ce ravaudeur, prit congé de lui et s'en alla. Abdallah avait un esclave écrivain de profession qui, chaque jour, rapportait à son maître une pièce d'argent. Quelqu'un dit à Abdallah « Cet esclave commet des actes coupables dont il retire l'argent qu'il te remet chaque jour. » Ces paroles inquiétèrent Abdallah. Une nuit qu'il épiait son esclave, il le vit sortir de la maison et se rendre à un cimetière. Là, il ouvrit la porte d'un tombeau et y pénétra. Dans ce tombeau se trouvait un mihrab sur lequel il se plaça pour faire la prière. Abdallah, s'avançant à pas compter, le vit se revêtir d'un froc grossier et se passer au cou un carcan de fer. Puis entrer en oraison et adresser à Dieu des supplications en se frappant le visage contre terre. Témoin d'un pareil spectacle, Abdallah, tout en pleurs, se retira et fut s'asseoir dans un coin. Lorsque l'aurore darda ses premiers rayons, l'esclave sortit du tombeau dont il renferma soigneusement l'ouverture. Puis, s'étant rendu à la mosquée pour y faire la
prière du matin, il dit, « Mon Dieu, celui qui est mon maître de nom va me demander de l'argent. Donne-moi. » Aussitôt descendu du ciel un rayon lumineux qui déposa une pièce d'argent dans sa main. N'y pouvant plus tenir, Abdallah jeta ses bras autour du cou de l'esclave et versa des larmes abondantes. Puis, baisant sa figure et ses yeux, il lui dit « Que mon âme te serve de rançon. Maintenant c'est moi qui suis ton esclave et qui vais te servir. » « Oh mon Dieu, s'écria l'esclave. Mon secret a été divulgué. Une créature a été témoin de mes actes. À présent, il n'est plus pour moi de repos dans ce monde. Prends mon âme. » Et prononçant la profession de foi, il exhala son dernier soupir. Alors Abdallah, lui ayant rendu les derniers devoirs, le déposa dans le tombeau où il lui avait vu faire sa prière, après l'avoir recouvert du froc dont il s'était revêtu cette nuit-là. La nuit même qui suivit ses funérailles, Abdallah vit en songe l'envoyé, sur lui soit le salut, et Ibrahim, le prophète. Tous deux s'avançaient montés sur un bourrak. « Ô Abdallah, lui dirent-ils, pourquoi n'as-tu pas déposé notre ami dans sa dernière demeure avec plus d'appareils et pourquoi l'as-tu enterré avec ce mauvais froc ?» Une autre fois, Abdallah, accompagné d'un nombreux cortège et monté sur un cheval, cheminait avec pompe. Soudain, un descendant d'Ali lui dit « Ô fils d'Hindou, quelle conduite tiens-tu là? Te convient-il à toi de déployer tout cet étalage tandis que moi, qui suis Saïd, fils de Muhammad, je gagne mon pain à manier la laine du matin au soir? Si je suis arrivé au rang que j'occupe, répondit Abdallah, c'est parce que je fais ce que faisait Muhammad. Sur lui soit le salut, et ce qu'il recommandait de faire, tandis que toi tu n'obéis pas aux prescriptions de ton aïeul, Muhammad. Ô fils de Saïd, ajoute-t-il, ton grand-père t'a laissé un héritage, la science, et mon grand-père m'a laissé à moi le soin des intérêts de ce monde. Cependant, je me suis approprié l'héritage qui venait de ton grand-père, et voilà pourquoi j'ai obtenu un rang élevé. Quant à toi, tu as pris en partage l'héritage de mon grand-père, et voilà pourquoi tu as été captif dans les liens de l'avilissement. Certes, même nuit, Abdallah vit en songe l'envoyé sur lui, soit le salut, qui lui dit « Pourquoi as-tu fait de la peine à notre fils ?» Abdallah se dit à son réveil « Je vais aller demander pardon à ce Saïd. » De son côté, celui-ci vit en songe la même nuit l'envoyé sur lui, soit le salut, qui lui dit « Oh mon fils, pourquoi as-tu fait de la peine à Abdallah ?» Le Saïd, à son réveil, se leva aussitôt pour aller demander pardon à Abdallah. Tous deux se rencontrèrent en route, se racontèrent mutuellement leurs songes et demandèrent pardon et firent pénitence. Abdallah racontait « Je vis un chrétien exténué par toutes les austérités. » « Quelle est, lui demandai-je, la voie qui conduit au Seigneur Très-Haut ? » « Si tu connais le Seigneur Très-Haut, me répondit-il, tu dois savoir le chemin qui mène à lui. » Puis il ajouta « Moi, je le crains sans le connaître. Mais toi qui le connais, comment ne le crains-tu pas ?» Une autre fois, disait toujours Abdallah, « Pendant la guerre sainte, je me battais avec un infidèle. Lorsque vint le moment de faire la prière, je lui demandai de m'accorder un instant de répit afin que je puisse m'acquitter de ce devoir. Il y consentit et je m'écartai pour faire la prière. Lorsque vint l'heure de la prière pour l'infidèle, il me demanda à son tour un peu de répit que je lui accordai et il fit sa prière. Tandis qu'il s'éloignait pour aller se prosterner devant son idole, je me dis, je vais le tuer. Et tirant mon sabre, je me plaçai à portée de sa tête. À ce moment, une voix se fit entendre. « Ô Abdallah, sois fidèle à ta parole. » En entendant cette voix, je me mis à pleurer. L'infidèle leva la tête et, voyant que je pleurais, me demanda ce qu'il y avait. Je lui racontai ce qui m'était arrivé. Une voix s'est fait entendre à moi de la part du Seigneur Très-Haut à propos de toi, lui dis-je. Alors le chrétien de s'écrier, comment pourrais-je détourner ma face d'un Dieu si compatissant?
et sans plus attendre, il se fit musulman. Une autre fois, en hiver, voyant un esclave qui tremblait de froid, je m'adressai à lui. « Dis donc à ton maître de t'acheter une tunique. » Mon maître, répondit-il, me voit et connaît tous les secrets de mon cœur. Cette réponse plut beaucoup à Abdallah. On lui demandait un jour, qu'y a-t-il de meilleur pour l'homme dans l'exercice de ses actes? L'intelligence, répondit-il. Et à défaut de l'intelligence, l'éducation. Et à défaut de l'éducation, un frère sincère, attaché. Et à défaut de ce frère, l'attitude résignée et la patience. Et à défaut de la patience, pour celui qui n'a rien de tout cela, le mieux c'est de mourir. Abdallah disait encore, quiconque n'a pas reçu d'éducation abandonnera les traditions. Quiconque abandonnera les traditions restera forcément en dehors des préceptes d'obligation divine. Quiconque délaissera les préceptes d'obligation divine ne participera en rien à la connaissance de Dieu et ses œuvres seront stériles. Les amis du Seigneur Très-Haut sont toujours dans le désir. Or, ceux qui sont continuellement aiguillonnés par le désir en trouvent à la fin la réalisation. Quiconque se connaît bien lui-même est arrivé au but final de l'éducation. Celui qui se montre compatissant pour son entourage recevra la même récompense de ceux qui font la guerre sainte. Un jour, un homme vint retrouver Abdallah et se jeta à ses pieds en pleurant. Celui-ci, lui ayant demandé ce qu'il avait, « Hélas, répondit-il, j'ai commis un adultère. »« Oh, dit Abdallah, je m'imaginais que tu t'étais rendu coupable de médisance. » Dans les derniers temps de sa vie, il donna tout son argent aux pauvres. Un de ses disciples lui dit, « Oh Abdallah, tu as 3 filles et tu ne laisses rien pour elles. »« C'est au Seigneur Très-Haut que je les confie, répondit-il. » Quelqu'un qui vit en songe Sofiane Svari, qui demanda « Quelle est ta situation ?» Le Seigneur Très-Haut m'a fait miséricorde, répondit-il. Mais quelle est la situation d'Abdallah Mubarak? 2 fois par jour, il se rend à la cour du Seigneur Très-Haut. Dieu seul sait tout. Masha'Allah. Les prochaines sentences seront de Sofiane Svari ou le Sofiane Souri. Inch'Allah, qu'Allah les agrée tous.